Donc, c'est parti pour le bilan de sa confiance en soi. Alors, pour donner un petit peu le contexte, on a tous un niveau plus ou moins élevé de confiance en nous-mêmes qui évolue avec le temps. Et parfois, pour évoluer dans son activité, pour évoluer vers ses objectifs, on a besoin d'aller développer ce niveau de confiance pour qu'il aille atteindre le niveau juste au-dessus pour justement aller péter le plafond. Vous savez, on parle souvent du plafond de verre. Et en fonction du niveau de confiance, il faut aller péter ce plafond. Donc là, justement, aujourd'hui, on fait le point sur le niveau que vous avez aujourd'hui et celui dont vous avez besoin pour aller au niveau au-dessus. Que ce soit pour atteindre des objectifs, des envies, des désirs, des ambitions ou encore des rêves. Et donc quand tout ça c'est difficile à atteindre, parfois c'est juste le niveau de confiance en soi qu'il faut aller passer au niveau supérieur. Et donc c'est assez bon signe quand on sent qu'il y a un plafond de verre parce que ça veut dire que la vie nous réserve quelque chose de plus grand, de plus joyeux, quelque chose de plus. Voilà. Et donc, le bilan que je vais vous présenter aujourd'hui va vous aider à identifier justement ce niveau de désalignement entre ton niveau actuel et celui que tu dois atteindre pour passer au niveau supérieur. Donc, l'idée là, je vais vous donner une petite dizaine de phrases et vous allez les noter sur une échelle de 1 à 10 pour savoir où vous vous situez par rapport à la phrase. Donc en sachant que 10 sur 10 c'est complètement d'accord et 1 sur 10 c'est totalement en désaccord. Alors, la première phase c'est « j'ai un horaire chargé presque en permanence ou lorsqu'il se vide un peu, il se remplit presque aussitôt ». Est-ce que vous êtes plutôt pas d'accord ou plutôt tout à fait d'accord ? Deuxième phrase, j'ai souvent le sentiment de courir après le temps. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. J'ai souvent l'impression de ne pas avoir assez de temps pour moi. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Je sens que mon temps n'est pas assez investi dans ce que j'aime vraiment ou ce qui me passionne. Encore une fois, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Je me sens constamment limitée par l'argent. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord? Je ne me sens pas très inspirée ou motivée par mes journées ou par mes semaines. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Je vis régulièrement de la culpabilité, du regret ou de la honte. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Je doute de moi, de mes idées ou je reviens souvent sur mes décisions. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Et enfin, j'ai le sentiment de ne pas avoir de direction ou de ne pas savoir où je vais. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Donc là, si tu as répondu honnêtement à ces énoncés, si tu les as notés de façon sincère, tu devrais avoir une idée sur les décalages entre tes ambitions et l'état actuel des choses. Évidemment, il y a une bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir aller se concentrer pour booster ta confiance en toi et donc ton estime de toi. Et on va aller travailler, on va pouvoir travailler sur les différents désalignements qu'on a identifiés grâce à ce bilan pour les réaligner ou les optimiser pour justement aller atteindre le niveau supérieur, avoir plus de toi, plus de plaisir, plus de légèreté et plus d'abondance. Alors maintenant, pour comprendre un petit peu les résultats et leurs impacts, là l'idée c'est que tout ce qui est au-dessus de 1 sur 10, en sachant que 1 sur 10 était totalement en désaccord, tout ce qui est au-dessus de 1 sur 10 va mériter notre attention. Bien sûr, il ne faut pas paniquer si on a noté beaucoup au-dessus de 1 sur 10. L'idée, ça va être de prioriser. Et donc, voici un petit guide
pour lire un petit peu ces résultats. Donc, tout ce qui est entre 4 sur 10 et 5 sur 10. Ton inconfort par rapport à ce point risque d'être plutôt supportable car l'être humain s'habitue à un certain niveau d'inconfort et préfère souvent rester dans le connu. Le poids de ce désalignement risque d'être invisible pour toi, c'est-à-dire que tu risques de ne pas trop te rendre compte qu'il y a un poids sur tes épaules en permanence. Et c'est souvent lorsqu'on s'en libère qu'on réalise à quel point porter ce poids était encombrant. Et là, quand on dit qu'on préfère rester dans le connu, c'est toujours cette partie de notre cerveau qui cherche à nous protéger, à nous laisser dans notre zone de confort et vraiment nous empêcher d'aller sortir de cette zone de confort. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, pour les résultats entre 6 sur 10 et 7 sur 10, ton inconfort par rapport à ton niveau de confiance actuel devrait te titiller sans pour autant être trop pesant. Par contre, il risque de créer des désagréments et te faire vivre de l'impuissance sur une base récurrente et limiter du coup considérablement ta perception de ce à quoi tu pourrais avoir accès. Là, je pense, enfin a priori, de mon interprétation, on parle plutôt du syndrome de l'imposteur. Donc le poids de ce point a un risque moyen à élever de drainer une partie considérable de ton énergie et de ta vivacité. Sans ces deux éléments, donc ton énergie et ta vivacité, difficile d'exploser ce fameux plafond de verre qui va te permettre de passer au niveau supérieur. Pour les réponses de 8 sur 10 à 10 sur 10, donc là l'inconfort est clairement palpable, parfois même douloureux. Ton humeur a de fortes chances d'être régulièrement, voire en permanence affectée. Le sentiment de ne pas être la meilleure version de toi-même au quotidien est classique lorsque des points obtiennent ces scores. Ce qui va influer potentiellement sur ton estime de toi et sur la joie et le plaisir qu'on peut ressentir en général. Donc, ça va être super important de travailler au plus vite sur ces points-là qui ont atteint ces notes entre 8 et 10 sur 10 pour ramener ces points-là en alignement, pour que ces points-là deviennent alignés avec toi et pour du coup pouvoir passer au niveau supérieur. Voilà donc pour ce bilan aujourd'hui de ses croyances et de sa confiance en soi, donc justement pouvoir aller travailler sur ce qui bloque et du coup passer au niveau supérieur. J'espère que ça vous a plu et bien sûr si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour travailler sur ce bilan, pour aller justement dépasser ces niveaux. Surtout, n'hésitez pas soit à poser des questions en commentaire, soit par message. Je serai bien sûr, comme à chaque fois, ravie d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous.